Hello tout le monde, bienvenue sur 50 avec le sourire. Alors ici, je vous partage mon parcours avec la Start Solution pour retrouver légèreté, énergie, perdre du poids, en tout cas en ce qui me concerne, et malgré tout, ce qui est important, c'est de garder de la gourmandise. Alors aujourd'hui, c'est un bilan un peu spécial. Je termine mon tout premier mois de Start Solution. Donc je vous rappelle que j'avais démarré le 31 août dernier à 73,6 kg, presque 74. Et donc j'avais fait une pesée il y a 2 semaines et j'en ai refait une ce matin. Donc question cruciale, est-ce que j'ai encore perdu du poids ou non? Je vous dis ça à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. En fait, avant de parler chiffres, je voudrais quand même parler de mon ressenti. Donc déjà, juste en termes de vêtements, je porte toujours une taille 42. Je la portais déjà il y a un mois, mais il y a un mois, j'étais beaucoup plus boudinée, hein. J'avais des bourrelets qui sortaient de partout. Donc là, déjà, je vois que je me suis affinée au niveau de la taille, que mes vêtements, du coup, sont plus... je m'y sens plus à l'aise, je bouge beaucoup plus facilement. Ma ceinture, je la ferme au dernier trou et même il faudrait que j'en fasse un autre pour vraiment qu'elle soit bien à ma taille, mais pour l'instant je fais pas de trou, hein. Je repasserai s'il le faut sur mes anciennes ceintures. Là il avait fallu que j'en achète une à ma taille, donc c'est pour vous dire. Donc ça déjà c'est hyper positif, hein, sans même parler de chiffres. Et voilà, j'ai refait mes photos ce matin aussi, comme j'avais fait le tout premier jour, avec le même short, la même tenue, pour un petit peu comparer en termes de silhouette aussi. Donc pas être juste focus sur le chiffre, mais vraiment voir au niveau de la silhouette. Donc là pour l'instant je ne les partage pas, mais clairement mon short, j'y suis moins boudinée aussi. Je vois du résultat sur des choses concrètes sans parler de chiffres. Dans cette vidéo, je vais être complètement transparente, honnête, sans filtre. Donc voilà, il faut juste que vous sachiez que pendant ces dernières semaines, j'ai fait trois écarts. Trois écarts. Sur tout le reste du temps, j'ai suivi mon alimentation high carb, low fat, starch solution vraiment à 300%. En revanche, voilà, je me suis autorisée trois écarts. Alors, autorisée parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, et j'avais deux options en fait, c'était de dire non, non j'y vais pas, je suis dans mes objectifs et puis voilà, il y a pas de détour possible, ou me dire ça fait partie aussi du parcours, on est dans la vraie vie, hein, on vit pas dans une bulle sur une planète, sur une île déserte, donc il y a aussi des choses dans la vraie vie qui viennent parfois nous, comment dire, peut-être, oui, nous mettre face à des choix. Et là, en toute conscience, j'ai fait le choix d'accepter ces écarts. Donc le tout premier, ça a été une sortie avec une amie, voilà, qui me proposait de sortir boire un verre. Donc déjà sur le verre, j'ai choisi de ne pas boire d'alcool, ça c'était un vrai choix, malgré la petite pression. Ah ben tu bois pas d'alcool? Non, non, j'ai pas envie, donc j'ai pris un kombucha. En revanche, sur la partie apéro, je me suis lâchée sur des falafels qui n'étaient pas du tout low fat, puisqu'ils sont frits à l'huile. C'était très très bon avec une petite sauce, je sais pas, je crois même à la crème, donc pas vegan, mais bon, voilà. Euh, voilà, donc j'ai mangé ces falafels plus des frites, mais des vraies frites cuites à l'huile, donc pas du tout le fat. Voilà, donc ça c'était pour mon écart numéro un. Ensuite, il y a eu un écart numéro 2 et ça c'était, j'ai envie de dire, pour une bonne cause. C'était mon anniversaire lundi, et avec ma fille. Oui, donc on avait envie de sortir pour mon anniversaire au resto. Euh, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions d'avoir des moments en tête à tête, mère-fille. Donc là, c'était une occasion sympa de se retrouver toutes les deux autour d'un bon repas, mais pas du tout Start Solution, autant vous le dire, hein. Voilà, donc là, non seulement je me suis lâchée sur le repas, en dessert, pas du tout vegan. Enfin, de toute manière, tout le repas n'était pas vegan, hein, soyons clairs. Voilà, mais je l'ai fait en toute conscience, et là en m'enlevant la culpabilité, en me disant voilà, c'est une occasion un peu unique. Voilà, donc je me suis autorisée une coupe de champagne en apéro, un verre de vin au repas,
une meringue glacée au dessert. Alors bien sûr, dans un resto, s'il y avait un resto vegan près de chez moi, j'aurais choisi cette option-là et j'aurais pu me faire autant plaisir. Malheureusement, on est en France et selon les endroits où on vit, on n'a pas toujours ce genre d'option. Voilà, donc voilà, on a choisi de faire un bon resto, mais pas vegan. Après, j'ai pas mangé de viande quand même, hein, parce que ça, clairement, je peux plus depuis des années. Mais voilà, des options, euh, on va dire qui étaient les moins pires de la carte. Voilà, sans entrer dans les détails. Voilà, donc ça c'était pour mon deuxième écart. Et ensuite, il y en a eu un mini troisième, c'était hier. Voilà, il y a quelques temps, bien avant de démarrer le programme, j'avais acheté des biscuits vegan de la marque Cambly. Désolée, hein, je ne sais pas si j'ai le droit de citer une marque, mais c'est une marque suisse que j'aime beaucoup, qui fait... avant que je sois vegan, j'adorais cette marque de biscuits. Ils sont toujours assez croquants, craquants, avec des textures un peu limite meringuées. Et donc j'avais trouvé une version vegan d'un biscuit. Donc j'avais acheté avant de savoir que j'allais me lancer dans le programme. Et du coup hier j'ai eu envie de goûter un gâteau. Donc ce qui est génial, c'est que c'est des tout petits carrés, qu'on peut se faire ce petit kiff et voilà, juste pour le plaisir. Et ensuite on passe à autre chose. Donc voilà, j'ai mangé un petit biscuit hier. Voilà, donc ça a été pour mes 3 écarts sur les 15 derniers jours. Oui, en sachant que tout le reste de mes repas était à 100% Starch Solution, High Carb, Low Fat. Voilà, oui, je me suis autorisé 3 mini écarts, enfin 3 plus ou moins grands écarts, mais voilà, le reste du temps, j'ai continué de suivre euh, l'alimentation Starch Solution, High Carb, Low Fat. En parlant de l'alimentation Starch Solution, j'ai reçu une question hyper intéressante de Monette. Monette, merci pour tes questions et tes interactions en commentaire, parce que ça me donne aussi des idées de sujets à aborder, des questions à se poser. Monette m'a posé une question sur la place des légumes secs dans l'alimentation Starch Solution. Donc voilà, j'ai répondu à demi-mot en commentaire, mais du coup, je vous prépare une petite vidéo sur le sujet où j'expliquerai un petit peu plus en détail quelle est la place des légumes secs dans l'alimentation high carb low fat et peut-être aussi l'intérêt de ce type d'aliment dans cette alimentation-là. Et maintenant, on va parler verdict chiffré. C'est ce que je vous promettais en début de vidéo, de vous parler chiffres, parce que on a beau dire, mais c'est quand même toujours ce qui est le plus parlant. Voilà, donc est-ce que oui ou non, malgré mes écarts, j'ai perdu du poids ces 15 derniers jours? La réponse, je vous fais pas attendre plus longtemps, oui. Est-ce que j'en ai perdu autant que la fois dernière? La réponse, non. J'ai perdu 1,5 kg sur les 2 dernières semaines, ce qui est à la fois décevant parce que forcément quand on a démarré avec moins 3,5 en 2 semaines, on a un petit peu envie que ça continue sur la même lignée, mais c'est aussi complètement normal, hein, on perd jamais... je pense que personne ne perd 3,5 kg toutes les 2 semaines de manière constante quand on est dans un process de perte de poids. Forcément, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça stagne. Donc là, malgré tout, j'ai quand même perdu encore 1,5 kg. Et ce que je retiens, en fait, c'est surtout le bilan du mois. En un mois, je suis passée de 73,6 à 68,6 kg, soit 5 kg. En tout, en pounds, si on parle en pounds, il me semble que c'est à peu près dans les 11 pounds pour celles qui potentiellement calculent leur poids en pounds. Donc je trouve que en ayant passé la cinquantaine, 51 depuis lundi, c'est franchement un bon bilan en un mois et surtout avec pas du tout la sensation de m'être privée. Oui, pas du tout de sensation d'être privée. La preuve, c'est que je me suis autorisée ces 2 sorties. Et voilà, donc moins 5 kilos en un mois. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça reste un très très joli résultat pour un premier mois.
et surtout très encourageant pour poursuivre. C'est ce que je vous avais dit dans ma première vidéo. J'y croyais, mais j'avais besoin de tester, de l'expérimenter. Je suis comme Saint Thomas, pardon, je crois ce que je vois, et là pour le coup, je le vois sur ma balance. Je le sens aussi dans mes vêtements, mais en termes de silhouette, voilà, je passe pas encore devant le miroir en me disant waouh, j'ai vraiment perdu, mais je sens dans mes vêtements que je suis plus à l'aise, et puis sur la balance, bah voilà, le chiffre, il y a toujours un peu d'appréhension avant de monter sur la balance, mais je pense que les chiffres ne mentent pas, donc voilà, très 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 contente de ce premier bilan. Alors, on va évidemment pas s'arrêter là, je me fixe de nouveaux objectifs pour le mois à venir, même si je vais continuer de faire ma pesée pour le moment un dimanche sur deux, donc pas dimanche prochain mais dimanche d'après, mais voilà, je me fixe un objectif pour le mois à venir, donc idéalement j'aimerais vraiment réussir là pendant le mois qui vient à passer sous la barre des 65 kilos. Je pense qu'en un mois l'objectif il est réalisable. Après, voilà, je verrai bien comment mon corps continuera de réagir à cette alimentation. Donc voilà, c'est l'objectif que je me fixe pour la fin du mois à venir. Ce serait, là on est le 28 septembre, donc idéalement d'ici le 28 octobre, enfin 28 ou 30, je verrai bien, je sais pas quel dimanche ça tombera, mais voilà, d'être passé sous la barre des 65, ça voilà, c'est mon prochain objectif chiffré. Et ensuite en termes d'énergie, vitalité, voilà, ce mois-ci j'ai pas fait d'exercice du tout, donc j'aimerais essayer de, voilà, de me reprendre un tout petit peu en main côté exercice, et de me fixer pour objectif de démarrer doucement, mais voilà, de me fixer des objectifs d'exercice réguliers. Donc par exemple en allant marcher, je me dis pour démarrer peut-être déjà 2 fois par semaine, et ensuite on verra bien si, voilà, si j'installe de bonnes habitudes, d'augmenter la cadence, mais déjà si j'arrive à me fixer là pour le mois à venir, de me dire 2 fois par semaine, je me discipline à aller marcher, ben voilà, ce serait déjà, voilà, atteindre ces 2 objectifs pour le prochain mois. Je pense que c'est atteignable, mais ça me demande de fournir un effort supplémentaire. Alors voilà pour mon bilan de ce premier mois. Donc voilà, ce que je retiens moi de ce premier mois, c'est que c'est pas la perfection à 100% qui fait la différence, c'est vraiment la régularité, la détermination, un repas après l'autre en fait. Voilà, se fixer un repas après l'autre, une journée après l'autre, de ne pas trop culpabiliser quand il nous arrive de faire des écarts. On est humain, on est dans la vraie vie, ça arrive à tout le monde, et c'est pas ça qui fera la différence sur le moyen et long terme. Voilà, c'est juste quand on fait un écart, de le faire en pleine conscience, d'être ok avec ce moment qu'on s'autorise, mais d'avoir quand même cette envie et cette détermination de reprendre derrière. Un repas après l'autre, c'est ça qui fait la différence. En tout cas, c'est le constat que je fais après ce premier mois de Start Solution. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et dites-moi en commentaire, vous, quels sont les objectifs que vous vous fixez pour ce mois-ci, par exemple. Voilà, je suis curieuse de vous lire, de voir un petit peu, voilà, si vous aussi, vous vous sentez inspiré de mettre en place une nouvelle alimentation, ou peut-être une alimentation que vous avez déjà en partie, mais que vous aimeriez améliorer. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. On s'encourage les unes les autres. On est ensemble dans ce parcours. 50 ans avec le sourire. Allez, je vous embrasse bien fort. Tiens, je vous présente mon petit Pomme, mon petit chat Pomme. Voilà. Allez, on s'arrête là. Je vous dis à dimanche prochain, et surtout restez connectés pour la vidéo que je vous prépare dans la semaine sur la place des légumineuses dans l'alimentation high carb low fat. Plein de bisous, à très 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 vite, et merci encore d'être là avec moi dans ce parcours. Bisous.